une des grandes difficultés des poussées du lupus, c'est qu'un symptôme pris isolément, il ne va pas être spécifique de la maladie. Il n'est pas propre à la maladie. Si on prend des douleurs articulaires, des boutons, une éruption cutanée, de la fatigue, une perte de cheveux, des douleurs à la cage thoracique ou une rétention d'eau dans les jambes, par exemple, tout ceci ne peut pas vous faire penser à un lupus à premier abord. D'accord ? Donc il est vraiment difficile, devant des symptômes aussi vastes, aussi vagues, de savoir s'il peut y avoir un lupus ou pas. J'ai donc pris le pas de vous raconter quelques histoires. Donc certaines ont été vécues très récemment, de patientes et de patients qui ont accepté très gentiment qu'on en parle aujourd'hui, pour essayer d'illustrer ce que ça peut être une poussée articulaire, une poussée cutanée, l'enveloppe des organes, dont on verra un peu ce que c'est juste après. Pourquoi faire des prises de sang, et le rein, même si vous avez déjà eu un très bel exposé pour commencer. J'avais prévu 5 histoires de patientes et de patients, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter ce matin une 6e, parce que ça m'est arrivé hier. La fin de l'histoire, vous verrez. Donc c'est Marie, c'est un nom d'emprunt évidemment, que je rencontre la première fois en janvier de cette année, elle a 42 ans. Elle a un diagnostic depuis plus ou moins 2 ans de lupus, qui a été fait par quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas ça la question. Et elle est traitée de manière surprenante par 8 à 12 mg de médrol quotidiennement depuis 2 ans. Vous conviendrez tous avec moi que c'est surprenant, c'est beaucoup. Qu'elle a essayé du plaquenil, mais qu'elle a arrêté parce que ça ne fonctionnait pas. Qu'elle a essayé du lédertrexate, qu'elle a arrêté parce que ça ne fonctionnait pas. Mais elle garde une douleur de la mâchoire avec un gonflement intermittent, des douleurs aux genoux et des douleurs des coudes. Et elle vient parce que malgré 8 à 12 mg de médrol, elle a toujours ces douleurs. Et donc la question toute simple de la personne est bien légitime. Mon lupus m'embête, je suis toujours en poussée. Que va-t-on proposer à cette patiente ? Donc, puisque ma jeune collègue vous l'a dit, on commence tout doucement à jouer un peu au docteur. Aujourd'hui, on est autorisé à le faire. Donc, on se lâche, vous tracassez pas. Donc, puisque le lupus est toujours actif, je vais lui proposer un autre traitement que ce qu'elle a déjà eu. Une autre solution, elle ne prend que 8 mg de médrol. Je vais un peu augmenter son médrol. Ça va certainement aller mieux. Ou je propose de lui arrêter son médrol, sa cortisone, puisque de toute façon, elle vient vous dire qu'elle a toujours mal alors qu'elle en prend, c'est que ça ne marche pas. Qui serait en faveur de la première hypothèse ? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. 2 personnes. J'augmente le médrol parce que 8 mg, c'est probablement pas assez. J'ai 5, 6 personnes, 10 personnes. J'arrête la cortisone, elle ne fonctionne pas. Il y a une voix prépondérante qui a répondu. Ah non, il n'y avait pas de... Alors... Non, vous êtes face à la caméra, c'est très bien. Et moi, j'ai choisi d'arrêter la cortisone parce que je n'étais pas du tout convaincu que les douleurs réelles décrites et ressenties par la personne étaient en rapport avec son lupus. Je l'ai donc revu hier matin. Elle avait 2 mg de médrol. J'ai été très doucement. Tout d'abord, il a fallu convaincre la personne qu'il fallait diminuer son médrol qu'elle prenait depuis 2 ans. Et je me mets à la place de la patiente, c'est très compliqué. Elle n'est plus qu'à 2 mg, donc moi je suis ravi. Et surtout, je lui ai demandé de faire quelques bilans complémentaires. Elle a été voir un dentiste qui a confirmé qu'elle avait une dent de sagesse qui était très mal mise et que sa douleur à la mâchoire, mais je vous jure que c'est vrai, sa douleur à la mâchoire est un problème dentaire. Elle a des problèmes aux genoux, parce qu'à force de prendre de la cortisone, elle a perdu ses muscles, et ses rotules au niveau de ses genoux ne sont plus tenues par ses muscles. Donc madame qui voulait, parce qu'on lui dit de faire du sport, faire du vélo, qui n'y arrivait plus, c'est secondaire à son traitement, et elle est coiffeuse, donc ses tendinites au niveau des coudes lui faisaient mal aussi. D'accord ? Donc un exemple simple, du quotidien, qui nous fait dire que les douleurs au niveau des articulations, c'est pas seulement le lupus, on en reparlera un peu après.